L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, signe d'évangile pour notre temps, ainsi le lieu est-il perçu par les millions de pèlerins qui se pressent vers la grotte de Massabielle chaque année. Que venait communiquer Marie la Vierge Immaculée en apparaissant en 1858 à Bernadette Soubirous, fillette de famille pauvre qui ne savait pas écrire et n'avait pas de santé? Au milieu du XIXe siècle en France, où dominaient l'incroyance et le matérialisme, Marie, comme à Cana, appelait à la conversion du cœur, en vivant les béatitudes de Jésus, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Suite au témoignage limpide et persévérant de Bernadette, malgré moqueries et menaces, on verra affluer la foule de tous ceux qui sont en quête d'espérance pour vivre. Lourdes se trouve deviendra comme la première paroisse de France, un lieu privilégié de rassemblement fraternel et de célébration des sacrements du salut. Chaque pèlerinage est préparé en paroisse et dans les groupes du rosaire, et fait cheminer vers Lourdes des multitudes pour refaire l'expérience de la guérison intérieure et du pardon. De façon exemplaire, la solidarité est vécue entre frères et sœurs, malades et valides, grâce à l'hospitalité multiservice. L'Eucharistie y est célébrée dans le Magnificat de l'amour et de l'unité. En Marie et l'Immaculée Conception, l'Église reconnaît son icône, son modèle, celle qui est proclamée bienheureuse, d'abord comme servante du Seigneur. Toute sa vie, de Nazareth à Bethléem, au Calvaire et à la Pentecôte, Marie a été fidèle, cheminant de foi en foi, par son oui à la parole et aux appels de Dieu qui sauve son peuple. Comme Bernadette, que nous fêterons dans une semaine le 18 février, laissons-nous saisir par le regard maternel de Marie qui nous fait signe d'évangile, pour faire de chaque jour l'aujourd'hui de Dieu. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Évangile. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Alléluia. Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences, fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu, pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore: celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider, son corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.